Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre 4e déjà séance ensemble sur ce yoga et dans ce programme que vous avez choisi. Je vous rappelle nos objectifs, toujours le même, la souplesse de l'arrière des jambes. Donc pensez à chaque fois que vous êtes, ou de temps en temps, que vous êtes en posture de la cigogne ou Tanasana, de faire une petite auto-analyse sur la position, si vous avez évolué, si vous êtes passé sur une option différente depuis le début de ce programme. Petit focus également à la fin avec la prise de notes dans votre petit carnet de votre ressenti pendant la relaxation. Est-ce que j'arrive plus à déconnecter? Est-ce que le petit singe mental est un peu moins en train de mouliner? Est-ce que je me sens plus apaisée, plus calme? Est-ce que peut-être j'arrive à utiliser cette technique pour m'endormir le soir si j'ai des problèmes de sommeil? Donc notez tout ce qui vous semble important par rapport à cette pratique. Et puis enfin, nous allons rajouter la dernière et non des moindres posture à notre salutation au soleil, la posture du Cobra Bhujangasana. Voilà, et nous en aurons terminé avec cette salutation au soleil, terminée dans l'apprentissage des postures, mais pas terminée dans la pratique. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement avec votre support sous les fesses si vous avez besoin, de manière à avoir les hanches plus relâchées, les mains sur les cuisses, dos des mains, le dos droit. Vous pouvez adopter n'importe quelle autre position, à genoux. D'ailleurs, je vais changer aujourd'hui, je vais me mettre en posture du diamant, Vajrasana. Voilà. Ici, ça fonctionne aussi très bien. Le dos bien droit. Et je vais commencer à respirer tranquillement. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. Je ferme les yeux ou je les garde mi-clos. Le dos bien droit. L'arrière de la tête aligné avec l'arrière du dos entre les omoplates, avec le bas du dos au niveau du sacrum. J'inspire et j'expire par le nez. J'inspire et je sens mon inspiration au bord des narines et mon expiration au bord des narines également. Peut-être je peux faire la différence entre l'air frais qui rentre et l'air plus tiède qui ressort de mon nez. Je ramène mes pensées à cet instant présent, au temps que je prends pour moi, pour pratiquer, pour prendre soin de moi. Au travers de ma respiration. Respiration abdominale. Juste constater les mouvements du ventre, sans les forcer ni les exagérer. Inspire, expire. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement. Monte la respiration dans ta cage thoracique. Les côtes s'ouvrent à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, sur l'inspire. Tranquillement,
Laisse cette respiration calme et douce t'envahir. Puis viens poser les mains à plat sur les cuisses ou sur les genoux. Et on va faire des petits cercles avec le buste tout petit. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Petite amplitude. Mobilise ta cage thoracique, ta colonne vertébrale pour aller stimuler l'énergie qui part du bas des reins et qui monte. La Kundalini. On change de sens. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Sans chercher beaucoup d'amplitude. Encore un peu. Le dernier. Reviens au centre. Inspire en montant les bras. Et vers l'avant pour les descendre avec un cercle. Expire. Encore. Inspire, monte par les côtés. Expire, descend vers l'avant. Inspire. Expire. Une dernière fois. Puis viens replacer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Ouvre doucement les yeux. Viens replacer le regard en face avant de se mettre debout pour attaquer notre salutation au soleil douce. Les deux pieds serrés à l'avant du tapis. Les orteils, les gros orteils se touchent si c'est possible, avec les talons peut-être légèrement écartés pour le permettre. Et on revoit tout ce qu'on a vu tranquillement. On inspire, on monte en Tadasana, posture de la montagne. On expire, on relâche. Sur la prochaine inspiration, on va reculer la jambe gauche. Installe au sol, expire et inspire, allonge. Ou vers le haut, ou Anjali Mudra, ou sur les hanches. Inspire par le nez, expire par le nez. Prochaine inspire, viens poser les mains au sol, prépare tes orteils derrière pour aller dans le chien tête en bas de Mukha Svanasana en expirant. Garde les jambes fléchies, le ventre connecté avec les cuisses, les pieds sur les demi-pointes, ouvre le bas du dos, le coccyx. Allonge progressivement, si tu peux, l'arrière des jambes. Puis sur la prochaine inspiration, viens à quatre pattes, ouvre bien les mains. Allonge les pieds. Et viens glisser au sol les avant-bras, poings fermés, pour avancer ici. Main à plat au sol, front au sol. Main à côté de la poitrine, crochette les orteils et sur l'expiration, reviens placer ton chien tête en bas en passant peut-être par le quatre pattes pour l'instant et pousse. Puis sur la prochaine inspire, viens avancer le pied droit entre les mains avec toutes les options qu'on a vues, donc soit avec le genou au sol, puis le pied, le genou arrière éventuellement, l'aide de la main, tout ce que vous connaissez maintenant. Étire, inspire. Reviens au sol.
Prépare tes orteils. Sur l'expire, ramène Uttanasana, 2 pieds ensemble. Connecte le ventre et les cuisses, garde les jambes encore fléchies pour l'instant si besoin. Peut-être beaucoup pliées, moins pliées. Inspire, monte. Tadasana. Expire, reviens. Reste une respiration ici. Et on va repartir pour l'autre côté. Inspire, monte. Expire, descend. Plie les jambes si besoin, connecte cuisse abdomen. Relâche la nuque. Sur la prochaine inspiration, recule la jambe droite. Viens poser le genou au sol, expire. Inspire, allonge, monte. Prends ton option de bras que tu as choisie. Sur la prochaine inspire, les mains au sol, les orteils près derrière crochetés. Et sur l'expire, chien tête en bas. Garde peut-être les genoux fléchis pour l'instant. Ouvre le bas du dos. Ou bien va chercher le sol. Tu peux alterner le pied droit, le pied gauche pour aller doucement étirer l'arrière des jambes et progressivement. Puis sur l'inspire, reviens soit 4 pattes sur les genoux, soit directement les bras tendus. Expire, descends. Allonge les pieds. Reste ici quelques secondes. Puis sur l'expiration, tu viens crocheter les orteils pour passer à genoux ou directement en chien tête en bas. Expire, pousse. Activement dans les bras, on repousse le sol dans la paume des mains. Cette fois-ci sur l'inspire, c'est la jambe gauche qui va s'avancer. Tu peux poser le genou droit au sol et ramener ta jambe ou bien y aller directement. Et reste. Crochette les orteils derrière, expire, ramène. Uttanasana, posture de la cigogne. Inspire, remonte Tadasana. Expire, Anjali Mudra. Relâchez en Tadasana, main vers le bas. Respire tranquillement. On relâche et on va venir se placer à 4 pattes. Donc on va reculer une jambe puis l'autre, tranquille. Hop, voilà au sol. Et on va revoir la nouvelle position qui est donc Cobra Bhujangasana. D'abord de façon isolée par rapport au reste de la salutation au soleil. Donc elle viendra après Chaturanga, Dandasana. Donc quand on sera soit à 4 pattes, soit sur les pieds, sur l'expire, on va venir ici au sol ou sur les genoux ou les bras qui glissent. Et on va venir d'abord placer les bras en chandelier de chaque côté du tapis à angle droit. Angle droit, hop, ici et ici. On relâche le pubis ancré dans le sol, c'est lui qui va être notre ancrage pour cette posture. Les jambes écartées légèrement, les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur et donc petit ancrage du pubis dans le sol pour sur l'inspire remonter et aller décoller le front et les épaules. Et sur l'expire, redescend tranquillement. Encore, inspire, monte, sans casser la nuque. Expire, redescend. Imagine que ton nez glisse au sol
allonge vers l'avant, puis remonte. Dans l'allongement. Toujours. Et on revient. Une dernière fois. Inspire. Monte. Sans tirer la nuque en arrière. Regarde le tapis. Et reviens. En option 2, tu peux venir placer les mains plus bas, plus près, au niveau de la poitrine. Rouler les épaules vers l'arrière. Et sur l'inspire, identique, ancrage du pubis, glisse le nez au sol. Et remonte légèrement. Attention, on n'est pas appuyé sur les mains. Si j'enlève mes mains, je dois rester à la même hauteur. Les pieds restent ancrés au sol. Et je redescends doucement. On sent une contraction dans les muscles lombaires, carré des lombes, c'est normal. Mais ce n'est pas une douleur articulaire. Glisse au sol. Inspire, monte. Sans prendre appui dans le sol. Léger l'appui au niveau des bras. Et reviens. Expire. Inspire en bas et expire. Viens placer Balasana, posture de l'enfant. Bras en arrière pour récupérer en posture de compensation. Reste ici quelques respirations. Moi, je déroule le dos, mais reste en bas. Respire tranquillement. Viens apporter un peu de réconfort dans le bas de ton dos. Et puis sur une inspire, déroule doucement le dos. Reviens ici en Vajrasana, posture du diamant. Et nous allons reprendre la totalité de notre salutation au soleil. En rajoutant donc Bhujangasana, posture du cobra. On peut aussi avoir une posture de chien tête en haut. C'est pas l'option que j'ai choisie cette fois-ci. Donc on s'arrêtera entre guillemets à Bhujangasana. Allez, on repart à l'avant du tapis. On se repositionne. Pieds serrés, orteils qui se touchent, talons légèrement écartés. On étire la colonne, les bras vers le sol. L'ancrage des pieds. Et la tête qui tire vers le ciel. Inspire, monte les bras. Expire, descend. Et relâche. On reste à chaque fois quelques respirations. On ajuste sa posture. On peut essayer une option différente. Et puis sur l'inspiration suivante, on recule la jambe gauche. On pose le genou sur l'expire et sur l'inspire, on remonte. On reste quelques respirations. Garde la hanche gauche vers le sol. Le genou ne dépasse pas le pied. Épaules basses. Trouve du confort et du plaisir dans la posture. Inspire, descends les bras, crochette les orteils et pousse sur la paume des mains. Sur l'expire pour chien tête en bas. Repousse dans les bras, les coudes légèrement vers l'intérieur, légèrement. L'intérieur des coudes. Pousse le coccyx encore un petit peu plus haut si tu peux. Et sur l'inspire, prends ton option, soit sur les genoux, soit sur les pieds directement. Pour venir dans l'expiration, descendre doucement. Ancrez le pubis au sol. Écarte les pieds, place les mains en sphinx pour l'instant et inspire, remonte. Puis reviens. Rapproche les mains des côtes. Crochette les orteils, remets les pieds dans l'axe. Expire, pousse ou passe par les genoux pour chien tête en bas. Reste. Quelques respirations. Ajuste ta posture. Bouge les pieds doucement. Sur la prochaine inspire, avance le pied droit. Pose le genou. Expire et inspire, monte. Reviens les mains au sol.
Et crochette les orteils, expire, Uttanasana, cigogne. Relâche. Inspire, monte Tadasana. Expire, reviens. Et on repart tout de suite pour l'autre côté. Inspire. Expire, relâche, Uttanasana. Reste là. Ajuste ta posture, ta respiration. Et sur l'inspire, recule la jambe droite. Pose le genou au sol, expire, allonge le pied. Inspire, remonte. Hanche droite fermée, épaules basses. Reviens, les mains au sol. Inspire, crochette les orteils, prépare-toi pour l'expiration et allez chercher chien tête en bas. Souffle. Allonge le dos. L'arrière des jambes se tend peut-être un peu plus ou garde les talons en l'air. Puis inspire, viens à quatre pattes à genoux ou bien directement tendu. Soit tu plies les bras, soit tu descends par les avant-bras et tu glisses au sol pour aller te placer en sphinx ou en chandelier. Place les jambes, ancre pubis dans le sol, inspire, monte. Redescends doucement. Ramène les pieds dans l'axe, crochette les orteils, rapproche les mains. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va s'avancer. Passe avec le genou droit au sol si besoin. Aide-toi avec la main gauche si besoin. Ou bien reviens directement sur la prochaine inspire, le pied entre les mains. Inspire, monte. Reviens, inspire, pose les mains, crochette les orteils, expire, ramène les deux pieds côte à côte. Profites-en pour faire un petit état des lieux de ta posture de la cigogne. Est-ce que les jambes se tendent un peu plus? Est-ce que les mains descendent plus bas? Inspire, monte Tadasana. Expire, reviens. On repart une dernière fois avec les options supplémentaires, complémentaires, comme on veut. Sur Bhujangasana, le cobra, donc soit vous laissez les bras en chandelier, soit vous ramenez les mains près de la poitrine, comme vous préférez, comme vous le sentez. Allez, inspire, monte. Expire, relâche. On enchaîne un petit peu plus. Inspire, recule droite. Expire, pose genou. Inspire, allonge. Expire, reviens. Inspire, prépare le pied. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha. Inspire, viens à quatre pattes. Expire, descends ou glisse les avant-bras. Garde les mains ici ou bien chandelier, comme tu préfères. Roule les épaules vers l'arrière, glisse le menton, inspire. Décolle. Crochette les orteils. Et pousse dans les bras et dans les genoux si besoin. Expire, chien tête en bas. On va avancer la jambe droite sur la prochaine inspiration. Pose le genou au sol, expire, inspire, allonge. Et reviens au sol. Crochette les orteils, expire, chien tête en bas. À nouveau. On enchaîne droite et gauche.
Reviens. En inspirant, soit sur tendu, soit sur quatre pattes. Expire, descends. Inspire, roule les épaules. Place tes bras, ancre pubis. Inspire, monte. Crochette les orteils. Expire. Chien tête en bas. Reste. On va avancer le pied gauche sur l'inspiration. Soit en s'aidant de la main, soit quatre pattes. Inspire. Pose genou, expire. Inspire, allonge. Reviens au sol. Crochette les orteils et ramène Uttanasana cigogne. Inspire, monte, Tadasana. Expire, Anjali Mudra. Reste quelques respirations ici. Inspire, monte les bras une dernière fois. Expire, relâche. Inspire, recule, à genoux. Deuxième genou. Balasana, expire. Inspire, déroule. Diamant, Vajrasana. Et viens te placer sur le sol, allongé, pour notre partie relaxation, méditation. Je vous laisse le temps de vous allonger. Moi, je reste assise pour mieux vous guider. Les jambes sont légèrement écartées au sol. Les pointes de pied se tournent naturellement vers l'extérieur. Relâche les épaules, la nuque. Les bras sont légèrement écartés par rapport au corps. Les paumes de main vers le plafond. Rentre un petit peu le menton dans la gorge pour bien allonger les cervicales. Et installe ta respiration calme, fluide, tranquille. Déjà pour récupérer de ce qu'on vient de faire, qui est de plus en plus physique. Inspire par le nez, expire par le nez. De façon douce. Sens ton corps se relâcher dans ton tapis. Les pieds relâchés. Les talons s'enfoncent dans le sol, les chevilles, les mollets. Les genoux, l'arrière des genoux, l'avant des genoux. Les cuisses, les fessiers. Le dos, le ventre. La cage thoracique, les poumons, le haut du dos, les paumes de main, les doigts relâchés, les poignets lourds dans le sol, sans le poids des coudes, les épaules, la nuque, et toute la tête relâchée au sol, dans l'axe du reste du corps, dans une sensation de légèreté. Le visage relâché, les lèvres et les mâchoires desserrées, la langue relâchée,
le tour des yeux, le front qui glisse vers les oreilles, vers le sommet du crâne, le cuir chevelu détendu. Respire et reviens toujours à cette respiration. Inspire le calme, expire les tensions. Inspire l'apaisement, expire le stress. Et continue tranquillement ton inspire et ton expire. J'inspire, je pense que j'inspire, j'expire, je pense que j'expire. Respiration de plus en plus légère, de plus en plus imperceptible. Les pensées arrivent mais ne restent pas, elles traversent mon esprit et repartent sans se fixer. Seule ma respiration est là. Seule ma respiration est mon ancrage. Reconnecte-toi tranquillement à l'endroit où tu te trouves sans ouvrir les yeux, au bruit, aux sensations de l'extérieur de ton corps. Petits mouvements, les doigts, les orteils, plie les jambes si besoin, plie les bras, étire-toi. Tu peux respirer profondément, prendre une grande inspire, une grande expire. Tu peux soupirer, bâiller, puis rouler sur le côté droit pour aller t'asseoir. Regarde vers le bas. Calmement, sans tout ce côté paisible. Relaxé, apaisé. Puis quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Et reviens au centre. Pour repartir sur petite analyse de tes objectifs, de nos objectifs, et aller les noter tout de suite après le cours, la séance, dans notre petit carnet. Relaxation, j'en suis où? Plus de facilité à déconnecter, plus de facilité à me reconnecter sur ma respiration et sur moi et à me déconnecter des pensées parasites. On ne peut pas s'empêcher de penser. On ne peut ni s'empêcher de penser volontairement, ni s'empêcher de respirer. Les pensées, on les laisse, elles passent. Est-ce que je maîtrise mieux cet aspect-là maintenant? Et souplesse, est-ce que je me sens plus à l'aise dans les postures, Uttanasana, cigogne, mais aussi chien tête en bas, l'arrière des jambes qui s'étirent de plus en plus? Est-ce que je pense avoir gagné un peu d'amplitude sur ces postures-là? Voilà, je vous laisse noter tout ça. Et puis on se retrouve tout bientôt pour notre 5e séance ensemble. À bientôt!